Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Ezaeu TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur Ezaeu TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous partagez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce lundi 5 mai de l'an 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le bureau exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE a tenu ce week-end sa deuxième session ordinaire au titre de l'année. La mairie, ou pas dire la municipalité de Cotonou a procédé ce week-end au lancement officiel des travaux dirigés dans le cadre des examens nationaux de fin d'année. On en parle ce matin. À suivre également au cours de cette matinale quelques capsules vidéo extraites de l'émission Info Hebdo du samedi dernier, des opinions de Fiacre Vidjainou et de Clément Adeoti Adéchian sur le classement de Reporters sans frontières, notamment classement en lien avec le Bénin et également la liberté de presse au Bénin. Juste après le bulletin matinal d'information, on aura droit à la page des sports avec Anaël Dohou. Le Tour cycliste international du Bénin a pris fin ce week-end. La 29e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue avec divers résultats. Dadier revient en tête de sa poule et Coton confirme. La phase communale du championnat national scolaire a pris son envol. On en parlera au cours de la présentation du reporter sportif. Dans la définition du jour de ce matin, on parle du conclave. Les trucs et astuces, on parle avec Atifa la fin de quelques astuces naturelles et simples pour fabriquer un parfum naturel d'intérieur. Le prénom du jour avec Judith comme prénom à présenter. Ce sera avec Romaric Diesougouenou. Et on finit avec les prévisions astrologiques avec Quentin Comlan Amoussou. Les natifs du signe Lion sont les plus favorables en ce jour. Natifs du 10 signes, vous voici dans la période idéale pour nouer des contacts professionnels. Vous pourrez donner un nouvel élan à votre carrière. Vos compétences seront reconnues à leur juste valeur et vous saurez en tirer profit. Chers amis, maintenant, ce sera tout pour le sommaire de cette émission du jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus Ezaeu Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. Ezaeu, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre Enseignement supérieur, le pouvoir préoccupé par les établissements privés d'enseignement supérieur EPES. Le Canard précise que la ministre conseillère à l'enseignement supérieur a rencontré dans la journée du vendredi 2 mai 2025 une délégation de l'Union nationale des établissements d'enseignement supérieur pour passer au peigne fin les mots qui minent le secteur des EPES. Retrouvez l'article qui renseigne sur cette séance de travail à la page 3 de la livraison. Politique nationale, les grandes résolutions du bureau exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Les dites résolutions sont à lire à la page 4. Microfinance, nouvelle croisade contre les structures illégales. Le Canard nous invite à lire son article en lien avec ce titre à la page 3 de sa livraison. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, trophée de l'entreprise, Euphoria Afrique Impact célèbre les talents, un titre qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette parle de situation sécuritaire au nord du Bénin, une crise multidimensionnelle. L'article qui renseigne en phase avec ce titre est à lire à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de La Nation, dont la une du jour expose une nouvelle apparence des parutions du quotidien national d'information. Attaquera une diminution drastique des formations forestières. Fraternité ce matin manchette communique de Montréal à Cotonou. Richard Boni-Ouorou, parcours d'un bâtisseur panafricain. L'article à découvrir à la page 3. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Cybersécurité au Bénin, de nouvelles menaces, les réponses de l'État, plongé dans le mode opératoire des escrocs du web, un article qui est à retrouver aux pages 4 et 7. Le matinal ce matin en manchette, développement de l'Afrique, Richard Boni-Ouorou, pour la valorisation du potentiel agricole, entrepreneur à succès et intellectuel engagé, Richard Boni-Ouorou incarne une nouvelle génération de leaders africains tourné vers l'action concrète. Installé au Canada, il préside depuis avril 2025 le parti politique Le Libéral avec une vision forte, faire de l'agriculture un moteur de transformation pour l'Afrique. L'article, quant à lui, à retrouver à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, difficultés dans l'exercice de leurs fonctions à Semek-Boudji. Les chefs de village expriment leur ras-le-bol. Ils menacent de boycotter les sessions d'arrondissement. L'article en lien avec ce titre à la une, à la page 7. Matin Libre poursuit cette vague communicationnelle au profit du politologue Richard Boni-Ouorou. Le Canard titre de Montréal à Cotonou, l'itinéraire de Richard Boni-Ouorou. Retrouvez le parcours du politologue qui est président du parti politique Le Libéral aux pages 2 et 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, activisme politique que vaut la société civile béninoise aujourd'hui, se questionne le Canard. Une analyse du juriste Landry Angelo Adelacou est à lire aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré ce matin également entre dans la danse au profit de Richard Boni-Ouorou, portrait de Richard Boni-Ouorou par Forbes Afrique, de Montréal à Cotonou, le parcours transcontinental d'un bâtisseur engagé. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin. Deuxième édition du festival Cajou. Banté valorise son potentiel économique et identitaire. Le Canard écrit noir sur blanc que la commune de Banté a vibré le samedi 3 mai 2025 au rythme de la deuxième édition du festival Cajou, un événement mémorable placé sous le
patronage du bureau exécutif du festival. Retrouvez des détails sur le point de cette journée dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. De Le Béninois libéré, passons à présent à Le Potentiel, à la découverte du parcours d'un homme de vision et d'ambition, Richard Boni Ouourou, une lumière béninoise sur le toit du monde. Le Cana écrit que Richard Boni Ouourou est un Béninois dont le nom résonne aujourd'hui dans plusieurs cercles de décision et d'action à travers le monde. À 50 ans, le natif de Boko, une localité du Nord Bénin, s'est construit une réputation de bâtisseur intercontinental. Le succès au bout de l'effort, Richard Boni Ouourou allie rigueur académique, flair entrepreneurial et fibre patriotique. De Cotonou au Bénin à Montréal au Canada, nous revenons sur le parcours d'un homme de vision et d'ambition. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de Le Potentiel de ce lundi matin, organisation des élections au Bénin, Sénat, Commission électorale nationale autonome, une gouvernance financière à l'ombre de l'opacité. Le Cana mentionne 3 points. Le premier, plusieurs élections organisées entre 2021 et 2024 avec des dépenses à polémique. En second point, dépourvu d'auditeurs financiers internes, la Commission électorale nationale autonome Sénat exposée à la gestion critique des fonds publics. En troisième point, nécessité d'un audit externe avant l'injection des milliards de francs CFA pour les élections générales de 2026. Liberté de presse dans le monde, le Bénin perd 3 places dans le classement 2025 de Reporters sans frontières. L'Économiste à présent, premier quotidien économique du Bénin bien évidemment. Performance économique en 2024 au Bénin. La consommation finale et les investissements privés en hausse. L'article à lire à la page 3 de la livraison de ce matin. Renforcement du partenariat privé. Le CNP Bénin reçoit une délégation de FOPAO. Bénin intelligent à présent, presse africaine, la liberté en pointillé. 4 citoyens sur 10 estiment que les médias ne sont pas libres selon Afrobaromètre. Le Cana écrit et rappelle qu'à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le samedi 3 mai dernier, l'Institut de sondage Afrobaromètre a publié une nouvelle enquête. Les résultats révèlent que de nombreux Africains continuent de percevoir une liberté des médias limitée dans leur pays. Retrouvez des détails sur la dite publication à la page 3 de la livraison. Libération, quant à lui, parle de paiement des frais de participation après l'atteinte du quota au Hajj 2025, des remboursements annoncés. Le Cana écrit que le comité d'organisation et de supervision du Hajj informe le public et particulièrement les candidats au pèlerinage à la Mecque pour l'édition 2025 que le quota officiel alloué au Bénin, fixé à 2300 pèlerins, est atteint depuis le 17 avril dernier. Malgré le report de la date limite de paiement, initialement fixée au 7 avril 2025 et de multiples rappels, certains candidats ont procédé au règlement des frais de participation après l'atteinte du quota. Ces candidats ne pourront donc pas prendre part au Hajj de cette année. En conséquence, les sociétés agréées sont tenues de procéder au remboursement intégral des montants perçus au plus tard le 12 mai 2025. Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de la société agréée auprès de laquelle ils ont eu à effectuer le paiement. Retrouvez l'article de Libération qui renseigne davantage sur cette affaire, notamment en lien avec l'organisation du Hajj au Bénin. Élément de réponse à la page 3 de la livraison. Épreuves pratiques et sportives du CEP, certificat d'études primaires 2025. Les disciplines choisies en illustration. La photo du ministre des enseignements, de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa livraison de ce matin, notamment dans la livraison, les colonnes de la livraison de Libération. Nord-Sud quotidien, j'y arrive, sommet panafricain des opportunités, Luanda, capitale des élites d'Afrique et des USA, du 23 au 27 juin 2025. Opinion, le Bénin face à l'hydre djihadiste, retrouvez la dite tribune à la page 10. Diakpata, la lumière est ma loi, élection générale de 2026, pas de distraction à la FCBE, le terrain, la première cible, titre Le Cana, en illustration une photo du bureau exécutif
national de la dite formation politique. Mouvement OB26 devient nouvelle dynamique pour le progrès. Jean-Eudes Mitokpe exclu. De quoi parle le canard et qu'est-ce qui a consacré tout ceci? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Le grand matin, ce matin en manchette, Fari 2025. Ouverture ce jour à Cotonou du plus grand rendez-vous africain de l'innovation. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 5. Session de juin 2025 du certificat d'études primaires. Les principales épreuves tirées au sort en EPS et EA sont à découvrir à la page 10. L'emblème du jour à présent, blocage de l'installation des chefs de village et quartiers de ville. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE exige le respect de la loi. Système partisan au Bénin et choix du successeur de Patrice Talon. Pourquoi chercher loin ce qui est déjà là, s'interroge le canard. Le canard écrit qu'à l'approche de la fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Patrice Talon, le débat sur sa succession s'intensifie dans les cercles politiques et dans l'opinion publique nationale et même internationale. Dans un pays marqué depuis 2019 par un système partisan fortement réformé, le choix du futur chef de l'État ne saurait être anodin. Il doit refléter à la fois la stabilité du modèle en place et l'aspiration des Béninois à une continuité maîtrisée. On lit également à la une de l'emblème du jour de ce matin, Journée mondiale de la liberté de la presse au Bénin. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC célèbre avec une marche du cœur. Le confrère de la matinée à présent, problématique de développement en Afrique. À quoi servent les thèses de doctorat avec mention, se questionne le canard, entre prestige académique, contribution scientifique et frustration post-soutenance. Retrouvez l'article qui pose un véritable problème ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. Consommation de la drogue et produits psychotropes au Bénin, une tendance à la hausse au sein de la couche juvénile. L'urgence d'une riposte nationale, estime le confrère. Le télégramme à présent, Assemblée générale extraordinaire d'une faction d'objectifs Bénin 26 au B26. Le mouvement pro-Olivier Bocos se fragilise. Retrouvez l'article du canard à la page 2 de sa parution. Classement mondial reporté sans frontières 2025. Le Bénin perd 3 places au Togo. Fort et Sozimna Yassingbe n'est plus président de la République, mais conserve ses pouvoirs. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, notamment à l'oreille droite, nouveau-né retrouvé dans la brousse, une jeune femme en prison pour abandon de bébé. L'article qui vous renseigne à lire à la page 4. Lutte contre le banditisme à Abomey-Calavi, la police interpelle 16 individus pour divers délits, plusieurs objets illicites saisis. L'article en page 5. Une opération coordonnée par l'Interpol dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Environ 150 véhicules volés détectés, nous apprend le Télégramme ce matin. Trafic d'identité pour adoption d'enfants, 4 prévenus, dont 2 Français, devant le tribunal de Cotonou, renseigne également la une du jour de le Télégramme. Le pays émergent à présent. Comité national olympique et sportif, les excuses publiques du journal Le Pays émergent au président du CNOS Ben, Julien Minavoa. Le canard écrit que depuis la réélection de Julien Minavoa à la tête du Comité national olympique et sportif béninois, c'est une véritable bouffée d'oxygène qui a envahi la grande famille du sport béninois. Le navire olympique, désormais dirigé avec rigueur et vision, trace une trajectoire exemplaire portée par des valeurs de transparence, de bonne gouvernance et d'excellence. Réélu autant pour moi à la tête du CNOS Ben avec la légitimité que seule une gestion efficace peut offrir, Julien Minavoa n'a pas tardé à imprimer sa marque, celle d'un leadership éclairé, engagé et profondément respectueux. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 6 de sa livraison. Dynamisme Info ce matin, deuxième session ordinaire de la FCBE. Le parti prend de grandes résolutions et prononce des suspensions. Montée en flèche de la dépravation des mœurs dans le département de l'Atlantique. Le préfet Jean-Claude Kodia pour aller à l'école de Alain Souron-Orula. L'article du journal en page 7. Décryptage Info, occupation du territoire en vue des élections générales de 2026. La FCBE, la meilleure méthode
L'installation de cellules dans les 5290 villages et quartiers de ville du Bénin lancée. Le grand jury à présent, après la promulgation de la loi sur la chefferie traditionnelle, Paul Rompé ouvre son cœur aux dignitaires. L'article à lire à la page 3 de la parution ce matin du journal. La Nouvelle Gazette ce matin en manchette, candidat en retard au Hajj 2025. Les sociétés agréées appelées à rembourser les montants perçus. Des éléments de réponse sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison. Le chasseur info à présent. Tirage au sort des épreuves à option. CEP 2025, composition en couture, course de vitesse et grimper. L'article en page 3. Examens nationaux de licence 2025. La phase pratique dans 12 filières du 5 au 7 mai. Les candidats au BAPES planchent dans 10 autres filières jusqu'au 31 mai. Distinction dans l'ordre national du Bénin, Majid Abdel Adelakou élevé au grade de chevalier. L'article compte rendu à lire à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Aneldo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le bureau exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE qui a tenu ce week-end sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Maîtrise de la loi électorale, collecte et constitution des dossiers de candidature, ancrage territorial, le parti Force Cori Point Bénin émergent FCBE ne veut rien négliger dans le cadre des premières élections générales au Bénin en 2026. Réuni ce 3 mai 2025 en session ordinaire, le bureau exécutif national de la FCBE s'est penché sur divers sujets de la préparation des futures échéances électorales. À l'ouverture de la session, le secrétaire exécutif national du parti, Paul Rompé, a laissé entendre que les résolutions nécessaires au rassemblement des dossiers seront prises. Outre la collecte et la constitution des dossiers de candidature, le parti a sollicité les services d'un expert juriste afin de l'entretenir sur ce qui relève des contentieux en amont et en aval des élections générales de 2026. La municipalité de Cotonou a procédé ce week-end au lancement officiel des travaux dirigés dans le cadre des examens de fin d'année. La municipalité de la ville de Cotonou a procédé ce week-end au lancement officiel des travaux dirigés dans le cadre des examens nationaux au niveau de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. C'était à l'école primaire publique Bégamin Sud et au collège d'enseignement général d'Apakpa Centre. Le point du lancement avec Francis Fahami. Désormais 5 ans que la mairie de la ville de Cotonou offre aux élèves du primaire et du collège des travaux dirigés pour le renforcement de leurs connaissances. Cette année, l'école primaire publique Bégamin Sud et le collège d'enseignement général d'Apakpa Centre ont accueilli les travaux. Nous avons fait le tour et nous avons constaté que les enfants sont là, nombreux. Nous avons constaté que les enseignants sont là présents, ce qui nous rassure de la parfaite organisation de ces travaux dirigés. Une démarche qui vise non seulement à aider à mieux préparer les candidats pour le compte des examens nationaux, mais également à renforcer les actions du gouvernement à cet effet. Le gouvernement a mis les petits plats dans les grands pour que les examens se déroulent dans de très bonnes conditions. La mairie de Cotonou apporte sa pierre à l'édifice et les différents acteurs, notamment les enseignants, jouent aussi leur partition. Le succès est à leur porte, nous leur avons dit, nous les avons encouragés. Le constat est qu'au fil des ans, déjà les résultats s'améliorent. C'était ça l'objectif des TD que nous organisons. Des objectifs que partagent les directions départementales. Nous sommes disponibles à faire la supervision pendant la période que va couvrir ces travaux dirigés-là. Je voudrais également demander aux parents d'accompagner ces candidats-là parce que c'est le moment de l'intégration des connaissances. Et quand on parle d'intégration de connaissances, il faudrait que les candidats aient la bonne santé. Donc, on les invite à les accompagner pour qu'ils soient vraiment disponibles. Il y a de cela 2 ans, les enfants ont rencontré une épreuve des TD au CEP. Et l'année passée également, ça a été le cas. Donc, c'est à travers ces épreuves que les enfants ont déjà fait une fois au TD, une fois reprise
et au cours des examens, je pense que ça va beaucoup les aider. Et ça va également augmenter le taux de réussite dans le rang de ces enfants-là. Pour les parents d'élèves, l'organisation de ces travaux dirigés tombe à pic. C'est une surprise terrible pour moi, en tant que parent. Parce que depuis 5 ans, nous sommes en train de vivre cette révolution au niveau de la mairie de Cotonou. Et c'est grâce à un homme, Luc Setongi Atropo. Et je voudrais passer par votre canal là pour le remercier sincèrement au nom des parents et au nom de nos enfants qui sont les bénéficiaires de cette initiative-là, très louable, que nous apprécions tous. Et nous allons prier le Seigneur pour qu'il le garde aussi longtemps en bonne santé pour nos générations qui vont venir, parce que c'est la relève de demain. Et il a su bien comprendre, je dis bien, il a su bien comprendre que la relève, c'est ça. Occasion pour le maire de la commune de Cotonou de remercier les divers acteurs qui accompagnent cette initiative. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous aident depuis 5 ans et qui cette année encore sont rendus disponibles pour que ces travaux dirigés s'organisent dans de très bonnes conditions. Je voudrais saluer les directrices départementales, saluer les responsables à divers niveaux, saluer les enseignants qui, les mercredis et les samedis, se rendent, comme je l'ai dit, disponibles pour que ces enfants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut le rappeler, il y a un an environ, le département du littoral enregistrait 66,34% d'admis au baccalauréat, soit un des meilleurs taux au plan national. On s'intéresse à présent à l'opinion de Fiacre Vidjainou, régent de Reporters sans frontières à Cotonou, qui s'est prononcé sur le classement mondial de la liberté de presse publié par Reporters sans frontières. Reporters sans frontières a publié le 2 mai 2025 son classement mondial de la liberté de presse. Dans ce classement 2025, le Bénin connaît un recul de 3 places de passage sur l'émission Info Hebdo de ce samedi 3 mai. Fiacre Vidjainou, politis.focal à Cotonou de Reporters sans frontières, s'est prononcé sur ce classement. Il était face à Clément Adeoti Adéchian, analyste et chroniqueur politique. Suivons-le au micro de Abdelkader Achiro. Il y a plusieurs critères. Il y a l'environnement juridique, il y a les problèmes de formation qu'on a, il y a pas mal de critères qui entrent en ligne de compte pour la notation RSF. Et pour abonder dans le même sens que Clément Adéchian, mon cher confrère, mon cher petit frère, pour abonder dans le même sens que lui, on a un réel problème aujourd'hui au Bénin. Lequel? Le problème de la formation de ceux qui se disent être journalistes, dans le premier temps. Devient journaliste qui veut, on se lève, on écrit sur les réseaux sociaux, on estime qu'on est journaliste et qu'on est leader d'opinion, et puis voilà, quoi. Et s'ensuit ce qui est bien dommageable, c'est-à-dire que il y a une loi qui existe et que les magistrats, eux, ils sont obligés d'appliquer d'une manière ou d'une autre. Et quand ils appliquent la loi, ça veut dire qu'il y a des leaders d'opinion qui se retrouvent en prison. Et puis, leaders d'opinion en prison, Reporters sans frontières, c'est notre rôle d'attirer l'attention des différentes personnes, des décideurs des différents pays sur la question que, oui, bon, il y a problème sur la liberté de presse. Mais au Bénin, le problème est très spécifique. On a un problème aussi d'éducation. Il faut pas se voiler la face. On a pas mal de personnes qui estiment. Je pense qu'on va l'aborder à un moment donné de cette émission. Il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui se lèvent, vont sur les réseaux sociaux, racontent n'importe quoi, sont capables d'insulter, d'injurier et de s'en sortir, ou de ne pas s'en sortir et puis de dire après qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. À côté de ça, il y a des gens qui se forment réellement au métier et dont ça devient le métier, mais qui ne font pas attention dans le traitement de l'information. Et qui ne font pas attention dans le traitement.
dans le traitement de l'information, hein, et qui tombent malheureusement sur le coup des lois. Clément Adeoti Adéchian, chroniqueur politique face à Fiacre Vidjainou, politiste, s'est exprimé sur le rôle que doit jouer la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC dans le cadre de la régulation des médias. Au micro de Abdelkader Achiro, c'était également l'occasion pour Clément Adeoti Adéchian, analyste et chroniqueur politique, de préciser le rôle de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans l'amélioration du cadre de l'exercice du métier de journaliste au Bénin. Suivons-le. Alors, on s'est souvent trompé quand on parle de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. On a toujours oublié très tôt que c'est un organe politique. C'est pas un organe des médias. Ce n'est pas un organe qui est là pour apprendre aux journalistes à écrire. C'est un organe qui accompagne le pouvoir politique. Alors donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille faire, on verra toujours à cause d'un mauvais œil. Ça va toujours être là pour taper du poing sur la table, pour réprimer beaucoup plus que pour exhorter. Mais avec l'avantage majeur aujourd'hui que avec le président Edouard Loko, entouré quand même de Michel Tianou, François Oudo, Basile Tibozo et tout ce gratin de la presse, il y aura beaucoup plus de la pédagogie, beaucoup plus de communication. La preuve, les formations se démultiplient. La semaine prochaine déjà, vous serez et à grand propos pour une formation de 3 jours, toujours pour savoir faire davantage notre métier en matière de vérification, le check-fracking que les gens ne connaissent pas aujourd'hui, comment s'y prendre pour vérifier jusqu'à la dernière possibilité près une information avant de la rendre publique. C'est ce qui nous manque et nous publions n'importe quoi. Je ne veux pas que les gens aillent en prison, comme Fiac l'a dit. Une journée en prison, c'est une vie de perdu. Vous revenez de la prison, vous n'êtes plus comme avant. Ça, il n'y a rien à faire. Mais qu'est-ce qu'on doit continuer par faire? Je crois qu'il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et pour savoir comment s'y prendre pour marcher sur les œufs, discipliner, éduquer, exhorter, beaucoup plus que d'envoyer en prison. Je crois que je vais faire la même conclusion. Lorsque vous avez la loi sur le numérique. Vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril dernier, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment, notamment le 3 mai dernier. Tout à fait, Brice Oligui Clotaire Nguema a officiellement pris les rênes du Gabon le 3 mai dernier lors d'une cérémonie d'investiture. Élu à une large majorité le 12 avril 2025, l'ancien chef de la transition a prêté serment devant la Cour constitutionnelle et un parterre de chefs d'État africains, devenant ainsi le premier président de la 5e République du pays. Sous les acclamations d'environ 40 000 personnes et en présence de 16 dirigeants africains, le président Oligui Clotaire Nguema a juré de respecter et défendre fidèlement la constitution de l'État de droit du pays. Merci à vous, Nasrini Fatoumi de Libreville. On revient à Cotonou pour clôturer ce bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'actualité sportive. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. Le Tour cycliste international du Bénin a pris fin ce week-end. Effectivement, le Tour cycliste international du Bénin a pris fin ce week-end. Ronald Van Rangbo d'Afrique du Sud inscrit son nom au palmarès du Tour du Bénin. Le coureur est vainqueur de la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin. Renard a mis 14 h 5 minutes et 6 secondes pour avaler les 606,66 km du Tour international du Bénin 2025, soit une vitesse moyenne de 43,09 km par heure. Il devance au classement général Essabahi Ibrahim d'Agadi Vélo et de Widjetom de l'Universal Cyclisme. Vainqueur du Tour du Bénin, Renard succède ainsi à Ashraf El Dogmi du Maroc. Selon le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumé, cette édition du Tour est une réussite. La 29e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue avec divers résultats. La 29e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue ce week-end. Du côté de la poule A, nous avons le vice-champion en titre d'Adjef Football Club qui
obtient une victoire dans son derby face à Dynamo d'Aboumé. Score final 2-0 en faveur des hommes du Koufou. Dynamique Football Club et Abeille Football Club ont livré un match nul et vierge de 0 but partout. Même score dans la rencontre opposant l'AS Tonnerre à Espoir de Savalou. Dans le match par contre de l'AS Takouné et de l'Autopopo, le score final était d'un but partout. L'AS Boa Football Club, Boa de Sinandé, s'est opposé à Beke Football Club. Le score de cette rencontre est d'un but partout. Les Buffles du Borgou ont été défaits à domicile par Bani Gansé, 1-0. 1-0 également pour Rodio CNSS face à l'US Cavalier de Niki. Panthère Football Club et Damissa ont livré un match nul, 2 buts partout. Victoire pour Dynamo de Parakou face à Real Sport, 3-1. Du côté de la poule B, nous avons Aziza Football Club et Adidja Football Club qui ont livré un match nul de 0 but partout. Victoire pour l'AS Cotonou, 2-1 face aux requins de l'Atlantique. La JSP est allée chercher la victoire sur les têtes d'Ayema, toujours dans le plateau. Score final pour la JSP, 1-0. 1-0 également pour l'ASPAC qui est allé à la conquête de Sitatunga sur le terrain d'Aboumé Calavi. 2-1 pour l'USS Craqué qui a obtenu la victoire en déplacement face à l'AS Police. Avrankou Omnisport et les Dragons de l'Ouémé ont livré un match nul d'1 but partout. Victoire pour Coton Football Club en déplacement sur les terres des Étoiles Filantes. Score final 3-0 pour les Cotonniers. 2 buts partout entre la rencontre qui a opposé la jeunesse athlétique de Kétou à l'AS Sobemap. À l'AS Sobemap et puis Dadje qui revient en tête de sa poule et Coton confirme. Effectivement, il n'a pas fallu longtemps au club du Koufou pour reprendre les rênes de la poule A de ce classement. Défaire la journée précédente, Dadje avait perdu la première place du classement au profit de l'US Cavalier. Dadje Football Club, avec sa victoire de 2-0 sur Dynamo d'Aboumé, reprend les rênes du classement avec 54 points à la première place. Deuxième, l'US Cavalier compte désormais 52 points. Damissa Football Club est troisième avec 48 points. Avec sa défaite, Dynamo d'Aboumé descend à la quatrième place du classement avec 48 points également. 48 points pour Rodio CNSS qui remonte au classement grâce à sa victoire sur l'US Cavalier. L'Autopopo est sixième avec 45 points. Espoir de Savalou est septième avec 44 points. Les Buffles du Borgou, 8e avec 43 points. Les Panthères de Djougou sont à la 9e place avec 42 points. Banigansé est 10e. L'AS Takouné 11e, Boa de Sinandé 12e, 13e Abeille, Beke 14e, 15e l'AS Tonnerre, Dynamique Football Club 16e, Dynamo de Parakou 17e et Real Sport 18e. Du côté de la poule B, Coton Football Club prend de l'avantage en obtenant 3 points de plus et en prenant le large au classement. Coton compte désormais 52 points et est à la première place. Deuxième, l'AS Sobemap avec 47 points. Dragon de l'Ouémé est à la troisième place avec 45 points. 45 points également pour Aema Football Club et 44 points pour l'US Craqué à la cinquième place. Rappelons que Aema est bien sûr 4e, 6e la GSP avec 43 points, Aspac 7e avec 41 points, Asvo 8e avec 40 points, l'AS Cotonou 9e avec 36 points. Adidja est 10e, Avrankou 11e, l'AS Police 12e, Sitatunga 13e, les Requins de l'Atlantique 14e, la Jacques 15e, Aziza 16e et à la 17e place, les Étoiles Filantes. La phase communale du championnat national scolaire a pris son envol pour conclure. Ce samedi 3 mai 2025 s'est ouverte la grande scène du sport scolaire béninois, marquant le début de
la 5e édition du championnat national scolaire. Organisé par le ministère des Sports en collaboration avec le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, cet événement s'inscrit comme une solution à l'avenir du sport du pays. Plus qu'une simple compétition, ce championnat constitue une vitrine éclatante du potentiel de chaque jeune athlète, un creuset où se forgent les rêves et les talents de demain. Pour cette édition 2025, pas moins de 93 146 jeunes issus de 889 établissements scolaires vont converger vers les scènes sportives du pays dans 5 disciplines: le football, l'athlétisme, le basketball, le handball et le volleyball, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore Nasrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec Francis Fahmi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Tifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression ou ce qui a à découvrir, c'est le conclave. En effet, chers amis internautes, je suis sûr que comme moi, vous avez dû entendre assez souvent l'appeler ou plutôt le dire conclave. À toutes et à tous, bonjour. Qu'est-ce que c'est et que comprendre? Conclave est un mot dérivé du latin cum et clave, littéralement avec clé, et désignant en latin classique une pièce fermée à clé. Pour l'Église catholique, le conclave est le lieu où sont enfermés les cardinaux rassemblés pour élire le pape pendant le sédé vacanté ou tout simplement la période de vacances du siège pontifical. Par extension, il désigne aussi l'assemblée elle-même et son travail. Cet enfermement trouve son origine dans diverses ingérences politiques auxquelles a mis fin le décret du pape Grégory X lors du deuxième concile de Lyon en 1274. Depuis cette date, les cardinaux électeurs doivent rester dans l'isolement et ne pas être autorisés à sortir tant qu'un nouveau pontife n'aura pas été élu. Chers amis, depuis 1878, le conclave se déroule dans la chapelle Sistine au Vatican. Le conclave le plus récent a eu lieu en 2012 avec l'élection du pape François, succédant à Benoît XVI. Le prochain débutera le 7 mai 2025 pour l'élection du successeur de François. C'est tout pour ce matin, merci et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci aussi à vous pour votre présentation. On retrouve Tifa Olafa pour les trucs et astuces. Tifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelkader. Quelques astuces naturelles et simples pour fabriquer un parfum naturel d'intérieur. C'est bien cela, Abdelkader. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vous lésinez sur les moyens pour vous procurer des senteurs, des parfums ou encore des déodorants d'intérieur. Eh bien, ceci est pour vous. Évidemment, quoi de plus agréable que de rentrer chez soi et après une longue journée de travail et de sentir les doux effluves de son parfum d'intérieur. Alors, comment se faire un parfum naturel d'intérieur? Commencez par vous procurer des oranges. Il est possible d'allier plaisir et nature avec cette recette. Pour ce faire, coupez une orange en deux, puis creusez pour retirer la chair. Surtout, prenez garde à ne pas abîmer le filament blanc du milieu. Versez de l'huile dans les coupelles d'orange. Allumez ensuite la tige blanche et le tour est joué. Deuxième astuce ou deuxième produit pour se fabriquer un parfum naturel d'intérieur, nous avons les bâtonnets parfumés. Ici, il vous suffit de choisir une huile essentielle de votre choix, du citron, du thym, de la lavande, des menthes, du jasmin ou encore de l'eucalyptus. Versez 60 ml d'huile végétale puis ajoutez 3 cuillères d'alcool et une bonne rasade d'huile essentielle. Respectez la proportion de 70% d'huile végétale pour 30% d'huile essentielle. Trempez les diffuseurs en roseau pendant
2 ou 3 heures de temps, puis retourner. Au fur et à mesure que les jours passent, ajoutez un peu d'huile essentielle pour compenser l'évaporation. Troisième et dernier produit naturel, nous avons le bicarbonate. Allié indispensable dans l'hygiène de la maison au naturel, le bicarbonate sert quasiment à tout. Pour s'en servir, prenez un bocal ou un pot de confiture. À vous le choix. Dans le couvercle, faites quelques trous à l'aide d'un clou et d'un marteau. Remplissez ensuite le bocal d'un quart de bicarbonate sur lequel vous versez quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix. Fermez le couvercle, secouez un peu, puis admirez le résultat. Et voilà, amis internautes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous fabriquer un parfum naturel d'intérieur. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Farami. Chers amis internautes, à présent, on va appeler en plateau Romaric Djesgoubenou et Komlan Kanté Amoussou pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. On démarre par le premier signe de Zodiac Bélier. Vous aurez envie d'agir à votre manière et vous commettrez quelques erreurs. Mettez votre fierté de côté et n'hésitez pas, si besoin, à demander de l'aide à vos collègues. Amis du signe Taureau, dans le secteur professionnel, les relations humaines seront privilégiées. Les alliances seront favorisées. Gémeaux, à présent, vous pourrez vous épanouir dans les domaines concernant la communication et la négociation. Amis du signe Cancer, aujourd'hui, vous aurez l'impression que l'on travaille dans votre dos. Ne prêtez pas attention au commérage. Lion, à présent, vous voici dans la période idéale pour nouer des contacts professionnels. Vous pourrez donner un nouvel élan à votre carrière. Vos compétences professionnelles seront reconnues à leur juste valeur et vous saurez en tirer profit. Vierge, à présent, ça va bouger dans le secteur professionnel. Des idées nouvelles vont vous inspirer et des portes vous ouvriront. Balance, à présent, au travail, on ne vous fera pas du tout du cadeau, mais vous n'en attendez pas non plus, donc tout va bien. Scorpion, aujourd'hui, vous aurez tout intérêt à prendre les choses en main ou alors comme elles viennent. Sagittaire, vous aurez d'excellents rapports avec votre patron qui vous confiera sûrement aujourd'hui une mission délicate. Il faut le dire, les influx astro-positifs vous donneront un sérieux coup de main sur le plan professionnel. Amis du signe Capricorne, le climat professionnel sera nettement aligné et vous pourrez souffler, mais tout ne sera pas pourtant facile. Verseau, à présent, côté finance, il vaut mieux que vous ne signiez rien du tout dans ces prochains jours. Et enfin, chers amis poissons, les circonstances risquent de vous faire subir quelques bouleversements dans le cadre de votre profession. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui met un thème à Frimatin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun.